Salut à tous! Alors aujourd'hui si on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être pour fabriquer une nouvelle poignée. Donc une poignée pour une tourelle de tour. Donc je vais aussi expliquer ça après. Donc je voulais d'abord vous dire joyeuses fêtes à tous, hein. Donc en ces temps de fin décembre, là c'est un peu toutes les fêtes de Noël, donc de fin d'année. Donc je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2016 si je refais pas de vidéo d'ici là. Donc j'espère que vous avez bien mangé, que vous avez bien bu. Donc qui a pas fait si froid que ça pour ces fêtes. D'ailleurs c'était exceptionnel. Donc il fait très très beau. Donc là je suis à l'atelier parce que ça fait exceptionnellement beau. Il fait pas très froid. Il doit faire 16 en plein soleil. Donc on est bien. On est bien pour faire ce que je fais là. Donc je vous disais au début, donc on va faire une nouvelle poignée donc pour un tour, donc pour une tourelle de tour, donc une tourelle précis-bloc de rameaux, donc de tour rameau. Donc je vais vous faire un petit schéma. Donc sur les tourelles de rameaux, contrairement à la mienne qui est une tourelle Serona il me semble, les tourelles de rameaux, hop, bon je dessine très mal hein, mais on va faire avec. Donc voilà en gros une tourelle de rameau avec le trou qui est là. Voilà. Donc là le trou pour mettre la poignée. Et donc en fait on a sur les queues d'aronde qui sont là, donc nos deux queues d'aronde qu'on va mettre une là et une là, donc c'est très mal dessiné mais ça marche très bien. Donc là on a deux, c'est un peu la caméra, hop. Donc on a deux queues d'aronde donc pour mettre nos porte-outils donc comme ça, donc on les met un pour les alaisages, un pour le tournage extérieur. Et donc là on a deux trous taraudés donc qui servent à, à mettre une poignée pour serrer la queue d'aronde et donc serrer notre porte-outil à la bonne hauteur. Et donc sur les tourelles de rameau en général il y en a une qu'on change, qu'on interchange de chaque côté. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais en faire une autre. Donc on va en faire une autre, donc je vais en molleter une, on va faire des petites rainures, donc ça va ressembler à peu près à ça. Donc il n'y a pas de code spécialement défini pour ce que je vais faire. Donc un trou taraudé là. Voilà. Donc pour mettre notre vis qui dépasse là. Donc un trou taraudé, donc c'est du M8 125. M8 125. La longueur, on en a un peu rien à faire. Je vais faire à peu près à cette longueur là. Et donc là, ce qu'on a, c'est qu'on va avoir un molletage. Donc pour bien avoir les prises en main. Donc je me suis commandé ça il y a quelques temps déjà maintenant. Donc chez RC Machine. Donc j'ai fait un essai ce matin là, ça a l'air de pas aller trop mal. Donc je vais vous montrer un peu le réglage pour cet outil là, je vais y arriver. Donc pour le molletage donc autour. Donc avec l'avance automatique. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver sur le tour donc pour passer à la partie pratique, qui est d'ailleurs aussi intéressante que la partie. Donc voilà, j'ai eu quelques problèmes avec le boudron qui avait décidé de ne pas tourner rond. Donc je sais pas si c'est le boudron ou l'erreur humaine, on va dire que c'était l'erreur humaine. Donc là je l'ai retourné, ça a l'air de tourner meilleur, donc on s'en fout puisque c'est pour le but c'est qu'il soit rond, donc on en a rien à faire. Prendre une passe. Sélecteur d'avant sur le bon sens. Et j'engage.
mettre un peu d'huile avec mon pinceau sans poil. Joli mon pinceau. J'ai chier cette poignée. Donc après cette passe, on va pouvoir passer au perçage. Donc là, on va pouvoir passer au perçage. Je prends juste mon porte-forêt, un cône de morse. Hop. On tape bien fort dedans pour qu'il soit coincé. Un forêt à centrer. Voilà. Impeccable. Donc là, on va passer en volée. Voilà. Avec mon pinceau sans poil. Là, donc ensuite on va passer un avant-trou, on va percer à 4 environ. Donc pour tarauder à 8 pas 1,25, on va passer à 6,65, donc je vais percer à 6,5. Donc mon forêt de 6,5, on va percer un avant-trou à 4 pour éviter d'avoir un tour, je recule d'un demi. Hop. Ça arrive qu'on tombe sur des os des fois, on a de la ferraille. Voilà. Donc la profondeur, pareil, on s'en fout. Hein.
qu'on veut, c'est avoir un trou bien propre. Bon là, après maintes efforts sur le taraudage qui a, on va dire, foiré. Enfin non, il a pas foiré, c'est que ça a été difficile. On se retrouve pour le chariotage. Donc je vais mettre en place ma butée sensible. Donc je nettoie bien le bord de notre butée. Je garde au plus près des morts. Voilà. Donc vu que je vais là. Donc là, ce sera notre paire. Vous la... Vu que ça tourne comme une treuse, ce truc là. Voilà. Ça tourne. Allez, comment ça tourne? Ça tourne comme une patate. Mais c'est pas très grave ça. Là, mon tambour du vernis à 0. On va se mettre en P. Voilà. Regardez ce que ça donne avec le liquide. Pas besoin de trop en mettre, hein. On va y mettre plus sur la pièce, et d'en mettre de partout. Je vais renverser ma lyre, voilà.
Donc voilà un peu notre poignée, donc état de surface qui arrache un peu, mais bon. L'état de surface, pour une fois, on s'en fiche. Pourquoi? Parce que après il va être molleté. Donc il y aura forcément des motifs dessus. Donc on s'en fout. Donc j'ai monté mon outil à molleter. Alors voilà un peu comment ça se présente, donc comme un outil normal, hein. On le met dans notre tourelle, on serre parce que j'ai déjà mis à la hauteur de pointe. Tourelle rapide, c'est l'avantage. Là, on serre bien. Et là, on va donner de l'angle légèrement notre tourelle pour que ce soit la partie arrière de la molette qui touche, que ça fasse ce soit progressif en fait, pour éviter que ce soit toute la molette qui prenne d'un coup. Donc c'est pour cette manière qu'on fait ça. Donc là, on approche notre molette sur notre surface. Là, on met notre tambour à 0. On fait tourner le plus lentement possible notre tour. Enfin moi c'est comme ça que je procède, hein. Ma méthode n'est pas pas forcément la bonne. Donc je montre mes méthodes, après vous en faites ce que vous voulez, on va dire, hein. Voilà. Donc là je vais mettre un petit zoom sur la partie qui se passe là. Voilà. Donc là on vient regarder avec notre molette ce que ça donne. On peut avancer légèrement. Voilà. On appuie, on appuie, on appuie. Et là on peut voir déjà les motifs qui apparaissent. Ensuite notre vitesse, normalement donc on m'a appris avec toujours la vitesse la plus lente possible. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc là on peut regarder ce que ça donne. Donc là on peut voir un peu le molletage qui se forme. Allez, on remet en route. Voilà. Donc il y a beaucoup de pression sur cet outil, n'hésitez pas à bien le serrer. Parce que c'est à déformation de matière et non avec... comment je vais dire, non, c'est pas un outil qui coupe, c'est un outil qui déforme la matière. Donc là, on embraye notre avance. On peut, avec le lubrifiant, en mettre, parce que ça peut pas y faire de mal. On peut mettre même les deux bus sur ce coup-là. Juste, parce que vu qu'il n'y a pas deux vannes sur ce truc-là, c'est un truc pas cher, donc il n'y a qu'une vanne, la mienne. Donc il y a forcément voilà, allez faire. Bon bah l'autre veut pas, tant pis. On en met une, voilà, sur notre molette. Donc et puis on peut regarder à chaque ce qui se passe à chaque durant le long de notre molletage, on peut regarder comment se forme la molette, on va dire, hein. Bon, celle-là a décidé de pas travailler. On peut faire un premier point. Donc là on peut voir notre polletage qui se forme. Donc il a tendance à se toucher, donc là on peut accélérer.
Donc voilà, mon molletage avance lentement. Donc je vais bientôt arrêter. Et la prochaine étape, ça va être de faire quelques gorges pour faire joli. Et bah tronçonnage, cassage des angles. Et ça devrait être bon. Bon alors voilà notre molletage terminé. Donc joli molletage, hein, je suis fier de moi. Fier de pas grand chose comme on dit. Mais c'est pas, moi j'aime bien moi. C'est vrai que beaucoup de gens me demandent si je préfère le tournage ou le fraisage, et je leur réponds souvent le tournage parce que je trouve que le tournage c'est la base de tout, on va dire, la base de toutes les autres machines qui existent sur cette planète. C'est la machine fondamentale, on va dire, machine fondamentale pour l'industrie, on va dire. C'est moi c'est ce que je préfère, franchement le tournage. Ça date pas d'aujourd'hui en plus. Hein. Donc là, ce que je vais faire, si la tourelle veut bien, là voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire quelques marques pour faire joli. Rien que pour le plaisir, on va dire. Donc on va se mettre à peu près d'aplomb. On va enlever ma butée. Voilà. J'ai arrêté la pompe parce que sinon, elle va peut-être être en sur... Ouf, marque. Donc là, ce qu'on peut faire en général avec les outils à tronçonner, c'est qu'on vient plaquer la lame contre... Voilà, je suis pas du tout. Est-ce que je vais avoir cette course? Non, on va reculer ça. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire avec les outils, voilà, c'est faire ça. On peut venir toucher avec notre lame pour être pas d'équerre, donc parce que le mandrin théoriquement est d'équerre lui, et ben ça tombera pas plus bas. Donc là je vais faire une marque de stop là, je vais juste monter ma hauteur de pointe. Pardon, je descends. Voilà, donc c'est un petit outil à tronçonner. Pas trop mal. Hop. Donc là on retourne dans nos opérations de coupe, hein, vu qu'on était parti un peu dans des opérations de formage du métal, on va dire. Pas de fromage, hein, bien du... le métal qu'on sort, voilà. Donc là mon outil est bien d'équerre, ma tourelle est pas droite, mais si mon outil d'équerre c'est bon. Voilà, l'encoche de vitesse c'est fait. Donc là on peut faire voilà pour arrêter correctement notre molletage. On peut en faire une là, par exemple. Voilà. On prend un, 2, 3. Faire une là. Voilà, c'est bien là. Toujours 1, 2, 3 graduations. Voilà. Voilà, impeccable. Donc là on a 3 belles marques.
Et maintenant on va pouvoir passer au tronçonnage. Donc pour le tronçonnage, c'est primordial de bloquer son traînard. Donc moi la manette est juste là. Donc là, je vais essayer d'utiliser une avance. On va voir ce que ça a donné. Donc une avance très lente. Voilà. Donc 0,30 mm par tour. Voilà, mal enclenché, c'est pas grave. Donc là, on a bloqué notre longitudinal. On vient avec notre transversale. Et là, on change la direction de lyre. Le tronçonnage avec une contrepointe, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Honnêtement. Est-ce que ça a embrayé là? Oui. Voilà. Voilà. De l'huile. Avec mon fidèle pinceau sans poil. Voilà. Donc on peut voir que l'outil pas trop mal, hein. Donc je commande en général chez RC Machine quand je trouve pas de case. Donc c'est un fournisseur à qui je fais confiance et c'est un très bon fournisseur. Donc dans les temps toujours. Personnellement j'ai pas trouvé quelque chose à redire pour l'instant. Donc peut-être qu'il y en a qui ont eu des mauvaises aventures, ça peut arriver. Donc un truc quand on fait plusieurs objets dans la même commande, il peut manquer un truc, mais là moi j'ai commandé 5 choses, j'ai commandé ça, support comparateur, un outil, le truc à moter et puis c'est tout. Et puis tout est arrivé dans l'ordre, hein. Donc dans 3 jours, hein, c'est parti le lundi, c'est arrivé chez moi le mercredi, ou le jeudi, je sais plus. 3-4 jours quoi. Chronopost. On va essayer d'accélérer l'avance, on va voir ce que ça donne. On va passer à 0,50 tours par révolution. Je vais essayer de mettre du lubrifiant. Et là, si c'est pas l'un qui coule, c'est l'autre. C'est le problème avec cette base magnétique. Qu'il fasse. Voilà. Différence de niveau, donc forcément. Voilà. On va tourner à l'huile normale, ça va tout aussi bien. Donc on se reprendra quand le tronçonnage sera terminé. Donc voilà, la pièce terminée. Donc joli molletage, hein, moi je suis fier de moi. Donc ça fera une bonne poignée pour serrer les outils. Donc ça manquait, donc je l'ai fait. J'ai fait à l'œil, on va dire, j'ai pris aucune cote durant ce travail. Parce que il n'y a pas spécialement besoin, c'était pas de la précision. C'est juste pour une poignée, pour serrer les outils. Donc ça marche très bien comme ça. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, de mettre des j'aime, donc ça me fera plaisir. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne, donc Nectopierre. Donc j'ai fait quelques autres vidéos pour l'instant, donc sur ce tour-là.
Donc si ça vous a plu, mettez un j'aime et à la prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Salut!